Hola hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 28 août 2022. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous mets à la fin de la vidéo tous vos signes pour que vous ayez une idée plus globale de votre semaine. Et évidemment, rien ne vaut une consultation privée. Si vous le désirez, on se retrouve sur le tarot de Malou.com. Allez, on y va les poissons. Quelle est votre énergie principale de la semaine? Oh là 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 là. De l'amour, un amoureux qui arrive, quelqu'un qui est déterminé, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Alors ça peut être une personne, tangible. Ça peut être une personne tangible, la personne que vous attendiez, mais ça peut être vous, un sentiment de bonheur, un sentiment de bien-être, un sentiment de plénitude. Les poissons, c'est des super bonnes vibes là pour vous. C'est génial. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? Qu'est-ce qu'on a en atout? Ouh, il y a autre chose à dire. Allez, les poissons, quel est votre message? Bon, les poissons, ce que j'ai, c'est que vous vous êtes écoutés, vous avez travaillé sur beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Vous avez quitté des situations toxiques et vous vous écoutez de plus en plus. D'où ce sentiment de plénitude. Vous vous protégez davantage, vous êtes déterminé à être bien. Vous travaillez sur vous et vous êtes fidèle à vous-même. Voilà, je comprends mieux pourquoi ça sortait en tas. Il fallait que ce message passe. Ça, c'est chouette, d'où le sentiment de plénitude. Bon, on a vu l'atout dans un sens. On va aller voir votre défi, les poissons, par rapport à cet éveil, à ce travail sur soi. Ouais, le défi, c'est de rester ouvert, de rester connecté, de rester fidèle à vous. C'est quelque chose qui demande du temps et de l'endurance. On vous demande de pas aller trop vite et c'est surtout de rester motivé, même si parfois vous avez l'impression que c'est lent. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les poissons? La 5 de coupe. Vous arrêtez d'attendre après les autres. Vous vous offrez ce bonheur tant attendu. Vous vous offrez ce bonheur tant attendu et c'est vraiment un nouveau départ. Eh bien, c'est le meilleur pour la fin, là, les poissons, hein, sans rire. Incroyable. Magnifique. Franchement, magnifique. Vous avez gavé progressé, là. Je suis fière de vous. Les petits poulains. Allez, le pro pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? J'ai envie d'aller les chercher. Et je vais aller les chercher. J'ai dit que j'allais les chercher. Que je vais me fâcher après mes cartes, moi. Allez. Les poissons au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, énergie principale, l'as d'épée, vous y voyez beaucoup plus clair. Oula, oui, nouveau départ. Il y a certains qui vont dire au revoir, monsieur président, tout nu sur la table, comme dans la pub du loto. Vous allez avancer, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce vers quoi vous allez. En atout, on retrouve la 5 de coupe. Vous en avez marre de subir, vous voulez vivre pleinement votre vie, que ce soit dans le pro et dans tous les autres domaines. Sauf que là, c'est j'en ai marre de ne pas être bien sur tel poste. J'en ai marre de ne pas être reconnu, maintenant je prends mes dispositions. Ouais, vous êtes dans la réussite, vous êtes dans la win et je vois des gens qui vont changer d'emploi. Le défi, le challenge. Mais le fait d'être complètement terrassé par rapport à ça, ouais, d'être dans ses peurs, le risque, alors je vais employer un terme très très général de burn-out. C'est attention, c'est prenez vos décisions, n'attendez pas. Le risque, c'est de toujours y croire, de toujours se dire ça va se décanter et de toujours être déçu. Quelle est votre réussite? La patience, vous allez mettre un truc en place. La 9 de bâton, vous allez faire un bilan pour un meilleur partenariat. Donc soit vous vous barrez tout simplement. Je sens qu'il y en a qui vont faire des bilans de compétences peut-être pour savoir où est-ce que je vais, vers quoi je me tourne. Parce que vous ne savez pas trop vers quoi vous voulez vous engager. D'autres encore, je vois des rendez-vous avec le N+1
pour changer peut-être de poste, revoir la rémunération. En tout cas, vous allez trouver un compromis, il y a un partenariat, il y a quelque chose qui est signé, il y a quelque chose qui change. Et ça va prendre du temps, mais là, si on en parle, on signe, c'est peut-être pendant 2 mois, il y a peut-être des objectifs à atteindre, je ne sais pas. En tout cas, c'est très très positif pour vous les poissons. Allez, on va aller voir le relationnel. Si, je suis sur le cul de votre tirage. Allez, le relationnel des poissons. Le relationnel des poissons. Allez, on y va. C'est le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Allez, énergie principale des poissons, qu'est-ce qu'on a? Le long terme, vous voulez vous engager sur le long terme. Vous voulez quelque chose de posé, de stable, de routinier. Vous voulez être bien avec votre entourage sans que ce soit les montagnes russes, c'est votre objectif. Votre atout, vous êtes serein, vous êtes détendu. Vous êtes dans l'abondance, vous savez dans un sens quelles sont les personnes vers lesquelles vous voulez aller, tout simplement. Quel est votre défi challenge? Ah, il y a du conflit les gars, il y a du conflit. La force et la 2 d'épée, il y a une dualité, il y a une forme de culpabilité de votre part. J'ai l'impression où vous savez très bien vers qui vous voulez aller, mais vous culpabilisez de laisser les gens sur le côté. On vous demande de rester dans cette dynamique, ouais, de rester fidèle à vous et de sortir surtout de ces énergies, de ces relations conflictuelles. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous les poissons? La guérison, tempérance, la douceur, la lune. Vous écoutez votre guidance, vous écoutez vos émotions et vous lâchez prise sur ces gens qui sont toxiques non plus, mais sur ces gens qui ne vous apportent pas grand-chose ou qui ne sont pas sur vos mêmes énergies. Voilà ce que j'ai. On continue, les amis, avec le sentimental. Allez. Sentimental poisson. Au cas par cas, on y va. On va aller voir un message pour les célibataires. Oh, il est parti loin. On a l'engagement et apprenez à vous connaître mutuellement. Il y a une petite rencontre là, les gars. Il y a une petite rencontre qui arrive bientôt. On vous demande de rester ouvert. Même s'il y a des critères qui ne vous conviennent pas, de rester ouvert, de rester à l'écoute. Et réellement, c'est d'apprendre à connaître l'autre et de ne pas chercher quelqu'un qui calque forcément à toutes vos attentes. Peut-être d'être moins exigeant. En tout cas, il y a une belle rencontre qui arrive, les amis. Ouais, j'ai eu l'engagement, j'ai eu la rencontre et la lune de miel. Bon, bah écoutez, on est pas mal là, les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour les couples poissons? Allez. Gardez l'esprit ouvert et cela vaut la peine d'attendre. On vous dit de faire confiance en votre couple, même si ça ne se passe pas exactement comme vous le désirez. Il y a peut-être des problèmes financiers. C'est peut-être vous et vos envies de changer de travail. En tout cas, ça met ça ralentit peut-être la relation. On vous dit d'y croire. Certains vont penser qu'il y a adultère. On vous dit pas du tout. C'est juste qu'on a quelqu'un qui est concentré sur quelque chose, qui a la tête occupée ailleurs, pas forcément sur une autre personne. Pas du tout. C'est plutôt sur le pro et le matériel. Et enfin, les triangulaires poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Finance et carrière, on a la tromperie, aimez-vous d'abord, séparation. Bon, la messe est dite et on a l'isolement en dos de deck. Les triangulaires, je pense que vous allez recevoir des messages pour vous inviter peut-être à sortir de cette relation qui est toxique et qui vous empêche de rencontrer l'amour véritable. Je sens quelqu'un en face qui n'est pas du tout disponible et ça sera à vous de vous positionner, les amis. On termine votre tirage avec le message de l'oracle des miroirs. Allez, on y va les amis. L'oracle des miroirs. Quel est votre message les poissons? Le message de fin.
sage de fin. Examen, argent, santé, joie. Les poissons, là, c'est vraiment la sphère professionnelle, matérielle qui est importante. On vous invite à faire tourner la roue, à rêver grand et fort pour avancer. Écoutez vos désirs. Vos désirs sont de plus en plus clairs, de plus en plus forts. On vous demande de les écouter pour les suivre. On vous dit d'arrêter de vous protéger de ça, en tout cas, et d'avancer. Ouais. Ce que j'ai, c'est que la famille va beaucoup vous aider. Votre entourage va vous aider. Votre entourage est compréhensif. Ouais, écoutez vos rêves d'enfant, vous serez victorieux. Pour moi, on est vraiment sur la sphère professionnelle. Écoutez vos désirs. Vous allez enfin vous sentir bien. C'est le truc le plus important, là, selon moi, les poissons. Même si vous êtes plutôt dans une énergie d'émotion, signe d'eau. Le fait de vous recentrer là sur le boulot et sur ce que vous voulez faire, c'est un cadeau que vous faites, et ça va débloquer beaucoup de choses autour. En fait, le fait de bouger au niveau pro, c'est je montre à l'univers que je suis prêt à changer, que je suis prêt à évoluer et à être moi et à être bien. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous. Je vous mets là tous les autres signes de la semaine. Je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et le tarot de malou.com si vous désirez une guidance perso. Ciao les poissons!